qui va donner le coup d'envoi. Et voilà, la corne retentit et c'est parti avec un très long coup d'envoi donné par Alan Babi. Et voilà, on va solliciter déjà Salotti Mendy et déjà un premier gros travail de ça va être effectué là aussi. Et déjà peut-être pourquoi pas tester et mettre déjà à profit le bloc milieu, les avants. Voilà, et la première charge d'Atam Tangata. Très bien. Voilà, mais voilà, on sollicite déjà les avants, beaucoup les avants. Voilà, même Woodburn Hall, maintenant Ayoub Medani avec Louis Jouffret, mais voilà, on sollicite, mais on joue quand même pour l'instant. Il y a un petit peu du jeu sur ce début de match. Très bien, tout est planifié, on joue notre partition, il ne faut pas en sortir. Si on Voilà, et pour il est rentré dans la deuxième partie voilà, cinquième tour, on est déjà dans la moitié de terrain de Saint-Estève. On imprègne déjà un peu l'impact physique du côté du SO. Hein. C'est là que ça va se jouer. Je pense qu'au niveau physique, on est supérieur aux Dragons et il va falloir les étouffer. Maintenant, regarde, on va voir ce que ça va donner en défense. Il faut absolument les empêcher de déplacer le jeu et de nous imposer leur rythme. Donc, voilà, au niveau des tenues, au niveau des plaquages, il va falloir imposer notre physicalité. Samy Devoyon, voilà, qui a été plaqué, et c'est Clément Martin qui est sollicité, qui est parti. Voilà, et on va revenir voilà, deuxième tenue et on va rester sur le bloc midi, on va rester de solliciter les extérieurs, mais il y a déjà un petit arrêt. Aïe, aïe, aïe. Un petit arrêt, ouais, c'est Je craignais au début pour Bont. Ouais, Ryan Bont, ouais, qui a été un peu secoué là, à la tête là, ouais. Là, et je pense qu'il a pris un pet. Ouais, un petit voilà, et là monsieur l'arbitre qui a de suite même il me semble c'est César Rouget, ouais, qui est de suite venu qui est de suite venu voir Ryan Bond, qui l'a de suite arrêté. Il dit attends, reste là, parce que c'est vrai il a pris un petit choc à la tête. Mais bon, il faut le sortir là, il a pas l'air bien. Ouais, on va voir un petit peu pour l'instant le joueur. Non, le joueur on voit sur les écrans là. Si, il vient de taper sa tête. Il vient de taper sa tête, protocole commotion. Ouais, ben voilà, protocole commotion. C'est impératif, la santé des joueurs. Voilà, mais c'est Valentin Estève qui se prépare. Il est pas content, Bont, mais il faut qu'il comprenne que la santé des joueurs, elle passe avant tout. Et comme tu as dit là, Abdelaziz, c'est vrai que voilà, peut-être qu'il va re-rentrer dans pas longtemps, mais voilà. Mais voilà, le protocole avant tout, la santé des joueurs avant toute chose, c'est le plus important. Voilà, mais on va faire les tests et on va voilà, mais on revient au jeu avec déjà c'est Lucas Tignol, il me semble, qui est parti. Et voilà, on va revenir avec Clément Tronier, voilà. Mais pour l'instant, on joue aussi bloc milieu du côté de Saint-Estève. Hein. Ouais. Je pense qu'ils ont les instructions de jouer rapidement et de jouer chez nous et de déplacer le jeu. Donc, voilà. Ballon récupéré par Baptiste Pourchy, placé à l'arrière. Baptiste Pourchy, voilà, on a parlé tout à l'heure de cette équipe d'Equala. Voilà, Baptiste Pourchy qui a fait partie de l'équipe de France B, ouais. qui a affronté cette équipe, cette sélection des étrangers du Super 13. Corentin Rey, maintenant, qui est repris par son comparse et son ami Robin Hugues et même ses anciens collègues, puisqu'il était encore jusqu'à l'année dernière. Au club de Perpignan, Corentin, avec qui il a gagné la Coupe de France et même. Ouais, Sofiane qui revient à son poste d'ailier et qui avance bien. Et on voit Salotti Mendy, la grosse charge de Salotti Mendy qui est passé aussi par Saint-Estève 13-4-1 par les U19. Ayoub Mediani un petit peu arrêté, mais voilà, François Dorsens qui arrive bien. 5e et dernier tenu. Et voilà, et tenter une quille pour Louis Jouffret, trouver un petit truc. Voilà, on jouait un tout petit coup de pied, ça va revenir. Non, une petite non, c'est en arrière. C'est en arrière, ça va être récupéré. Heureusement pour les Catalans. C'est exactement ce qu'il faut faire, les enfermer dans le coin et là ne pas les laisser en sortir. Maintenant, mettre une grosse pression, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, ouais, les pousser à la faute, ouais. Il faut qu'ils passent leurs 5 tenues et tout le match, il faut qu'ils les passent dans les coins. Et surtout, l'autre, on en a pas parlé, mais c'est vrai, on va le souligner. Surtout, le point à corriger par rapport à Limoux, c'est la discipline. Hein, parce que contre Limoux, il y a eu une très très grosse indiscipline du côté du SOA. Et ça, Liam Dufy et le staff n'ont pas trop apprécié, j'imagine, pendant ces dernières semaines. Ouais, c'est des passages à vide. Et comme il l'a expliqué tout à l'heure, Rémi, qui est un ancien joueur et qui comprend, quand on fait des longs déplacements, comme par exemple la Villefranche de Rouergue, ben, les joueurs, ils avaient les jambes vides, on ne peut pas leur en vouloir. Donc voilà, ça fait partie du jeu, mais c'est pas grave. Ça fait 10 mètres, les gars. Voilà, mais là, on est reparti avec de nouveau Corentin Rey. Corentin qui va essayer de trouver un point de fixation pour me remettre son équipe dans le sens de la marche. Mais Sofiane Ganem, justement, qui fait souffler un peu ses avants et qui prend le ballon. Go. Et aussi avec là, c'est Maxime Grosson qui voilà, premier ballon aussi du centre avignonnais. Un joueur très versatile. Ok, Clément, c'est bon.
Voilà, Woodburn, voilà, la fin de Woodburn avec Louis Jouffret, voilà la Bien petite joué, feinte, dommage. voilà, avec Valentin Estève, qui passe les bras, Valentin Estève qui arrive à avancer, mais il n'y avait personne pour poursuivre, allez, peut-être pourquoi pas une première opportunité. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, mauvais Ah, talonnage, et oui, on réclame une faute du côté Valentin Estève, mais on s'est un petit peu trop précipité du côté de l'Entrégois. c'est là qu'il va falloir faire attention sur ces petits détails et pas donner Ah, de tenue, là. sortie facile et rapide à ces Catalans. Parce que dès que tu fais une faute comme ça, voilà, tu Adam, les autorises Adam, à respirer, bah, c'est comme pas ce qu'il t'as faut faire. Mais c'est Après, pas voilà, grave. il avait trouvé une avancée aussi, Valentin. Donc, voilà, il voulait jouer vite aussi. Il voulait jouer vite pour voilà, jouer vite le tenu. Donc, ça se comprend un petit peu aussi. Allez, avec Trony, voilà, Trony qui va redonner au centre aussi. Pour l'instant, voilà, on sollicite beaucoup les avants là du côté du côté Saint-Estève. C'est un très bon jeune, ce Noël, j'aime beaucoup. Fabien. Go, 2. On écarte, voilà, on continue. Ouais, César Rouget qui arrive à avancer. Voilà, César Rouget, l'international français, qui évolue aussi professionnel du côté des Dragons catalans. Voilà, on revient là aussi à la charge. Allez, sur le dos. Allez, Voilà. 4. Ah ouais, bien maîtriser aussi ces phases de plaquage. Avec la fin de Robin Hugues, ça va être revenu. Il y a eu un petit changement aussi du côté de voilà avec Poncelet qui vient d'avoir le ballon. Allez, avec César Rouget, la quille de César Rouget très haut dans le ciel vers Sofiane Ganem. Attention, et ça sera un petit en avant. Il y a un petit en avant, donc ça va être récupéré par les Avignonnais. Mais voilà, c'est vrai que voilà, ces coups de pied, que ce soit du SOA ou de Perpignan, ça aussi, ça va avoir leur mot à dire aujourd'hui Il là. ne faut surtout pas leur donner les cartouches et leur permettre d'arriver Allez, dans ce genre de position Clément, parce debout. qu'ils sont dangereux. Surtout avec Rouget et le petit Fressinou en Go. la charnière. Et voilà, mais Corentin qui a le feu dans les jambes. Voilà, il veut se distinguer face à son ancienne équipe qui a beaucoup de ballons pour l'instant. Sarlotti Mendy a un petit peu arrêté. Sarlotti Mendy, ouais, la passe était un petit peu hasardeuse de la part de Fabien Julien. Mais Sarlotti Mendy arrive à gagner quelques mètres. Avec Louis Jouffret. Allons essaye voilà, de se dégager. La 40-20, pourquoi pas de Louis Jouffret. Non, ça va être récupéré par Samy Devoyon. Repris par Louis Carré et Valentin Estève. Valentin, Ah, debout. tu vois, On tactiquement, attend. c'est exceptionnel ce que fait Louis. C'est qu'il déplace le jeu, il les fait repartir de chez eux, dans le coin. C'est François, la pire des Lyon. positions Adam, pour prends le repartir. métier. Donc, Mais ce que j'allais dire, voilà, les mètres qu'ils avaient perdus, voilà, ils les ont peut-être un peu regagnés là avec ce coup de pied. Alors que je vois Ryan Bont qui s'échauffe. Ça a l'air d'aller, Ryan, pour l'instant. On va voir ce que va dire le staff médical. Attention, ça joue vite avec les Perpignanais. Voilà, il faut pas trop, voilà, ça joue vite. Il faut pas trop laisser d'espace quand même, comme tu as dit tout à l'heure. Voilà, ne pas courir dans le vide. C'est tous ces petits détails que Liam veut faire. Et attention, c'est monté. Ça passe pour les Perpignanais. C'est très bien repris de la part de Corentin et de Louis Jouffret, mais ça va être repris. Plaquage sans ballon. Un plaquage sans ballon. Qui c'est qui est à terre? On va essayer de voir ça, mais voilà, il y a un plaquage sans ballon des Avignonnais. Mais voilà, attention, c'est monté rapide, ces plaquages ratés, mais voilà, ça va très très vite derrière. la deuxième Non, fois, non, tu mets deuxième l'impact. opportunité pour Il les faut, Dragons. à partir du moment où tu es dessus, Du coup, il faut Ah, Et on écoute justement. ou garde-le en l'air. Du coup, moi, je voulais vite glisser. Ouais. Du coup, j'ai pas Ouais, mais là, ton impact fait cause de ça. l'expo de mettre le top. Je regarde le simul. Non, ça va tirer. Voilà, ouais, on a écouté un peu les explications de Monsieur Poumès. Ouais, c'était Contact. En fait, Reprise du temps. c'est pas grave. voilà, et là ça va être une nouvelle opportunité pour les Perpignanais d'investir le camp du SOA et une nouvelle fois, mais il va falloir un peu défendre pour les Avignonnais là. Mais voilà, comme on a dit, la discipline encore. Il faut faire très attention et attention à ces montées rapides là aussi. Et il faut qu'on monte tous des deux côtés parce que là, il y a certains endroits où ça monte pas et c'est dommage. Ouais, il y a un petit déséquilibre Ça pour le crée- moment. Ouais. Ça crée des décalages. Et les Perpignanais pour l'instant sans complexe. Cette équipe très très jeune, comme l'avait dit Rémi Deur, le président. Ça ne, voilà, c'est jeune, mais attention, c'est très joueur et ça vient pas pour faire de la figuration. Ouais. Et on voit Salim Nahal qui met un. Joueur très physique. You know square, Adam. Back on the 10. Attention avec ce leurre, ça c'est bien joué aussi. Là peut-être la passe sautée, ça c'est bien joué avec Léodard Le Tour, l'international français qui revient au centre. Léodard Le Tour encore, on donne le ballon. On est plutôt bien du côté des Perpignanais avec César Rouget. Et on a bien refermé la porte et ça sera une pénalité Il a pour joué les. avec les pieds. Il a joué avec les pieds. Ouais. Non.
Ouais. Non, il n'y a aucun contact. Tu peux Il pas a traversé plaquer la avec ligne, il les n'y a aucun pieds, contact. Non. Il n'y a aucun avantage. On part extérieur, il n'y a pas d'avantage, Louis. S'il te plaît. Vont faire les Perpignanais, ouais. On va prendre Bon. les 2 points déjà. On va prendre les 2 points. On est voilà, on veut être pragmatique. On veut pas, on veut marquer, on veut scorer très rapidement du côté des Perpignanais. C'est ce qu'il faut faire. Ils savent que ça va être un match serré, que ça va être difficile et les moindres points vont compter. Et là, encore une fois, on va insister sur la discipline. Ça nous joue des tours là, alors qu'on devrait dominer. Louis, nos Louis, fautes je nous t'ai juste coûtent dit très qu'il n'y avait cher. pas d'impact sur la défense. Il a traversé, il n'y a pas eu d'impact. Il continue à discuter, il ne faut pas discuter là. La première pénalité qui passe de cette rencontre et ça fait les 2 premiers points inscrits par Samy Devoyon et ça fait 2-0 pour Saint-Estève Trascatin après 9 minutes de jeu. Mais voilà, on sait déjà à quoi s'en tenir. Voilà, la discipline, ce sera le mot-clé. On imagine aujourd'hui, on voit que voilà, dès que ça perd le ballon, de suite il y a sanction. Ouais, Baptiste, on quand tu veut veux. trop bien faire, trop vite faire. Ouais. Il faut être patient, il faut apprendre la patience, il faut jouer tranquille, éviter les fautes, quitte à perdre un petit peu de temps même sur les tenues, c'est pas grave, mais il faut vraiment jouer discipliné. Voilà, et il y a eu quelques changements aussi avec la rentrée une nouvelle fois de Ryan Bont, voilà, qui est revenu de son protocole commotion et Valentin Estève qui est revenu sur le banc. Allez, déjà, voilà, et pourquoi pas, voilà, déjà, essayer de contenir, d'aller jusqu'aux 6 tenues, de contenir cette équipe perpignaise, au moins de leur moitié de terrain. Go. Et Babi qui avance bien là. Et ça joue bien aussi, là, les Perpignanais qui se trouvent bien aussi, même la passe juste après contact, c'est très bien joué pour l'instant. C'est un jeu de déplacement Go, qui trois. joue les Catalans. Et c'est ce qu'il faut Oui. qu'ils fassent. Ils jouent Voilà. avec Est-ce que leurs peut-être pour eux la clé du match ce sera ça de faire déplacer cette armes. équipe. Ils vont pas venir se buter sur le mur avignonnais au milieu. Ils vont essayer de déplacer le jeu et c'est à nous de les étouffer, de les empêcher de le faire. Allez, Là, tu vois, ils évoluent bien. On Ça a arrive au bien 5e gagné, ça tenue. a gagné beaucoup, ça a gagné beaucoup de mètres. Ouais. On est déjà à la moitié de terrain et la belle quille mis par César Rouget, ça va être récupéré par Sofiane Ganem. Très bien récupéré. Et c'est ce On genre de recule. pression qu'il faut éviter qu'ils nous mettent en fait. Il faut Sofiane, les empêcher d'arriver Sofiane, jusque-là. c'est toi qui tiens la main. Tu bloques la main. Et oui, attention à Sofiane Ganem aussi, attention à ses petites, attention à ne pas s'exposer à ses petites fautes. Et c'est James Woodburnall qui est repris. Allez, Baptiste Pourchy qui va donner à Corentin Rey. Corentin Rey, lui aussi, qui donne beaucoup de ballons à l'ailier avignonnais pour l'instant. Il avance très bien là. Go. ballon. Et là, Salotti Mendy, une nouvelle fois, Salotti Mendy, très surveillé aussi, Salotti Mendy. Ah, ils le connaissent. Hein. Et 4e tenue, Fabien Julien, avec James Woodburn, Adam Tangata. Adam Tangata qui avance un tout petit peu, mais voilà, qui est bien repris par les Perpignanais. Mais pour l'instant, le SOA qui est encore un petit peu endormi, on a l'impression, un peu sur ce début de match. Ben, la bataille Et territoriale. attention à ce mauvais ballon de Louis Jouffret, ça va aller dans, et voilà, ça va finir en ballon de bord. C'est les Catalans qui sont en train de la gagner pour l'instant sur ce bras de fer. Et pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'on Attends. on se fait mal nous-mêmes Ok. en fait. Prochain 0. Mais ça va aller. Et voilà, il faut que, comme pour un moteur diesel, il faut que la température monte un petit peu là. Et pour l'instant, le S1 n'est pas encore dedans. Et attention, peut-être avec ça. Et voilà, on parlait des petites fautes. Et voilà la première peut-être vraie opportunité pour le S1 avec ce cadeau. Il me semble, je me demande si c'est pas Léo Darletour Oui. ou Alan Babi qui fait l'en Ouais, avant. c'est la passe qui est pas terrible, mais elle est pas terrible. Pourquoi? Parce qu'on leur met la pression et c'est ce qu'il faut faire. C'est absolument ce qu'il faut faire. Monter ensemble, comme tu as dit tout à et l'heure que aussi. Le mec qui fait la passe, il se dit oula, il y a du monde qui arrive là, qui te voit dans le rétroviseur. Monter ensemble. Voilà. Ouais. Voilà, et là en plus, voilà, c'est un peu sur le côté droit, mais voilà, là ça va offrir une opportunité aux Avignon de enfin donner une première cartouche, d'avoir une première cartouche pour essayer d'aller à dame, comme on dit là, d'aller dans. C'est le cas de le dire avec. Allez, Et c'est vrai en plus, voilà. Ah ben justement, Adam Tangata qui avance, Adam Tangata.
César, debout. Ah, là, il ralentit L'anglais le de il faut qu'il l'international le des îles Cook de 34 ans, Baptiste Pourchy. Les appuis de Baptiste Pourchy très surveillé et très convoité aussi dans le championnat de Super 13 également. On l'a su aussi durant cet été. James Woodburn l'a croisé avec Ayoub Mediani. Ayoub Mediani qui est repris, qui perd le ballon, qui a perdu le ballon, Ayoub Mediani. Ces petites fautes, voilà, les Perpignanais vont essayer d'en profiter. Saluti, t'es en jeu. Et il y a déjà il y a quelqu'un au sol surtout. Ça se tord un petit peu de douleur là. J'ai l'impression là-bas. Et je me demande si c'est pas Maxime Grosson qui. Maxime qui s'est fait mal. ouais. J'espère qu'il est pas KO. Non, c'est Ouais, oui, c'est c'est la cheville. Oui, c'est avoir revenu au jeu, mais ça se met les mains sur le visage, c'est pas bon signe là pour du côté du SO. Mais ça se fait. Et la bonne montée de Ryan Bont. Là, ça va faire du bien là. Un plaquage offensif comme ça. Allez, il faut monter ensemble. Il y a un trou là-bas entre Takana. Ouais, et Robin Hugues, la première charge de Robin Hugues, il l'a vu, Robin. l'Avignonnais aussi. Hop là. Il libère le ballon et là il y a un surnombre, bien sûr pour les Perpignanais du ce côté. Voilà. Oui, la petite faute de main, c'est dommage Martin. là, ouais. C'est Clément Martin, c'est dommage là. Il aurait jamais dû mettre la main, il aurait dû la laisser passer pour son collègue. Et là, moi, je suis en train de, voilà, on essaye de voir avec Sofiane Game, mais je regarde aussi Maxime Grosson, ça boite, ouais, c'est un coup, c'est pas grave. Et voilà, avec Corentin Ray, mais voilà, il y avait une belle opportunité, mais voilà, là, il y a la petite faute de main et On est victime de nous-mêmes. voilà. Carré. Premier ballon aussi, tiens, un des premiers ballons, le deuxième, si je me trompe pas, du joueur formé à Saint-Martin-de-Croix qui est passé aussi par les U19 de Saint-Estève. Salotti Mendy, attention l'interception, ça va y aller tout seul, le retour de James Wood-Burnall, ça va être repris par James Wood-Burnall, mais pour l'instant les Avignonnais qui jouent avec le feu, et ça va certainement aller très très vite pour les Perpignanais. Là aussi, ça revient là aussi. Du côté, on est resté sur le bloc milieu avec Salotti Mendy et Ayoub Mediani. On ouvre César Rouget qui a vu la porte. Non, César Rouget qui est repris. Il me semble pas Fabien Julien. Sur le dos, bien. Bob. On se rend la tâche très très difficile en ces débuts de match. C'est dommage. Elle est peut-être au ras avec Robin Hugues. Et oui, on a essayé la puissance, mais c'est repoussé avec Ayoub Mediani et Salotti Mendy et Baptiste Pourchy. Et là aussi, attention, et ça va revenir César Rouget, la feinte, là aussi avec Babi qui a passé les bras, Babi qui donne. Et c'est un en avant. Ah, c'était dommage, malheureusement pour les Avignonnais, mais c'était très bien joué de la part d'Alain Babier. Très bien joué, exactement ce qu'il fallait faire. Louis. Une belle équipe de Catalans qui offre Très complexé, ouais, très qui joue vite et c'est agréable à regarder. Par contre, voilà, s'ils jouent, c'est qu'on les laisse jouer et ça, c'est vraiment ce qu'on disait au début du match. Il ne faut pas le laisser faire parce qu'ils jouent un jeu de déplacement et un jeu qui va nous jouer des tours si on ne fait pas attention et si on les étouffe. Mais il est de face, il tourne. Et en plus, on se souvient que la dernière fois qu'ils sont venus, l'année dernière, c'était en Coupe de France. Ils étaient venus mettre une claque au SO, on va pas dire ça comme ça, mais voilà, une grosse claque 58-18 si je me trompe pas. Donc il y a aussi peut-être rattraper aussi ce revers. Et voilà, mais là pour les Avignonnais, il faut surtout remettre il faut remettre de l'ordre, mais surtout de l'avancer un petit peu là, et surtout être plus propre et surtout plus propre sur les transitions. Ryan Bont, voilà, qui est de retour et qui avance, Ryan Bont, qui avance encore. Allez, 3. On attend. Très jeune, 19-20 ans et qui est déjà qui est titulaire de cette équipe avignonnaise. Attention à pas te faire arracher la balle. Il y avait un deuxième plaqueur, donc il risquait rien. Avec François Dorsorance qui pour l'instant les avants perpignanais qui répondent très bien aux défis physiques imposés par les Vauclusiens. Et François, on penserait que c'est un papy tellement ça fait longtemps qu'on le voit, mais il a que 25 ans. Et la belle quille mise par Louis Jouffré, ça va être une belle c'est récupéré par Devoyon pour l'instant l'auteur de la pénalité pour Saint-Estève. Allez, maintenant, il faut vraiment mettre la pression, les empêcher de sortir de là, parce que sinon, on n'arrivera pas à construire la pression, on n'arrivera pas à construire notre jeu. Et surtout, gagner un peu ses plaquages, faire réaliser des plaquages un petit peu offensifs, là, du côté des partenaires de Louis Jouffré. Et voilà, et peut-être le ballon récupéré, mais justement par Maxime Grosson. Voilà, il y a eu un ballon perdu sur l'impact. Maintenant, il va falloir fructifier. Reculez, jeune. Go.
Allez, ben, on envoie le bulldozer, Salutier Mendy repris à quelques centimètres. Fabien Julien qui va arriver derrière, attention, peut-être voilà, et Sixgen, on se met à la faute du côté de Perpignan, avec Louis Geoffrey. Oui, voilà, on a Louis Geoffrey qui a très bien joué le coup, voilà, parce qu'on flairait l'interception, là, du côté des Perpignanais. C'est bien que Ayoub soit revenu en troisième ligne. Avec James Woodburn qui a vu la porte, Woodburn qui avance, qui passe. Et le premier essai, le premier match, premier essai de James Woodburn Hall, l'ancien meneur d'Halifax qui met enfin son équipe sur l'avancée et ça fait 4-2 pour le SO Avignon. Et voilà, mais on parlait de James Woodburn Hall, eh ben, on a déjà un premier élément de réponse avec ce premier essai. On soulignait ses qualités physiques, on a pu le voir là. Non, mais je sais qu'il y a l'interprétation. Oui, mais tu sais, là, tu es d'accord avec moi? L'essai, voilà, on est en train de revoir les images concoctées par les équipes de Maxime Bonnat. Voilà, vraiment tout en puissance. Il a réussi à revenir, à empêcher 3 défenseurs de plaquer de Robin Hugues. C'est dire vraiment comme ce joueur est solide quand même. Ouais, c'est ce que je soulignais tout à l'heure quand on a analysé le début de match. On attend beaucoup de ce joueur. J'attendais beaucoup. Mais s'il y a un contact à la défense, oui, si ça te pénalise. Mais vraiment, oui. On est là en l'espace de. Voilà, sur une petite action, il nous a montré de quoi il était capable, mais on l'a vu aussi sur quelques actions au début. Donc, ouais, c'est très bien. Donc, maintenant, à Avignon, il faut qu'il se calme, tranquille. Laissez passer, on a laissé passer la tempête, on s'en est sorti. Comme vous dites, un joueur en jeu avant que le tenu soit joué. Pas trop de points. Plutôt dites-moi, maintenant, il faut vraiment resserrer les boulons. Plutôt qu'en jeu, et comme ça, je lui repartir parle sur cette avant. lancée. On voit quand on leur met Parce la que pression, le ils font hors-jeu des fautes. implique que le tenu est déjà fait. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te dire un petit peu, Abdelaziz. Voilà, c'est là, qu'est-ce que voilà, il faut continuer un peu dans cette tension. On a vu que voilà, le SOA quand ils étaient appliqués, quand ils montaient rapidement, ils mettaient la pression. On voit que ça récupère le ballon et ça, dès que ça joue juste, c'est là. Et la transformation de Baptiste Pourchy qui passe. Les bases et la culture du détail, les détails, toujours. Le mot préféré de Liam Dufil, de l'entraîneur. Exactement. Et si tu prends des raccourcis et que tu fais pas ton travail, que tu viens pas aider sur un plaquage, etc., au bout d'un moment, l'équipe, elle se déséquilibre. Donc, il faut absolument que tous les joueurs soient conscients de ça et qu'ils restent sur ces bases. Donc, très très bon match pour l'instant, très agréable à regarder. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Après, on se faisait pas trop de soucis, je pense, quand même. Quand Saint-Estève vient, on sait qu'on va toujours se régaler. Exactement. Tellement c'est une équipe jeune, joueuse, mais qui ne refuse pas le jeu et même le combat physique. Hein. Je suis fan du travail que font le staff des Catalans. Chaque année, je le dis, je le redis, c'est toujours agréable à regarder. Et je me souviens même d'une phrase que tu m'avais dit l'année dernière, au moment où on avait fait les premiers directs que Saint-Estève était venu, que tu avais dit il faudra compter sur cette équipe de Saint-Estève l'année dernière. Mais tu t'étais pas trompé puisqu'ils avaient gagné, ils ont gagné la Coupe de France, la Coupe de France à la fin de la saison. 3 Alan, tu lâches avec moi. Par contre, ils ralentissent quand même pas mal le jeu, les Catalans. Il faudrait un petit moment. Et Baptiste Pourchy, voilà, qui avance lui aussi l'arrière et qui est pénalisé. Un en avant. Et oui, alors, on a fait tomber le ballon du côté de Baptiste Pourchy. Ces petits détails et ça va donner une gâchette pour les Perpignanais. Okay. Oui, comme tu le vois, on est victime de nous-mêmes. Là, sur des petites erreurs, à chaque fois, on se remet dans le dur, alors qu'on pourrait dominer un petit peu plus ce match. Non, alors qu'on voit Fouque qui est en train de s'échauffer. Ça aussi, Fouque, c'est un Oui, très bon Théo jeune. Fouque, Valentin Estève qui se réchauffe un tout petit peu. On voit aussi Olivier Arnaud qui pourrait peut-être revenir, qui est pas loin. Il espère revenir peut-être pour la semaine prochaine pour Pia, mais est-ce que ça vaut le coup de revenir maintenant? C'est le plus tôt, c'est le mieux pour lui. Hein, là, moi, je suis un fan absolu d'Olivier. Et au plus tôt il reviendra dans l'équipe, au mieux l'équipe se portera. Et en plus, ça va mener encore plus de la concurrence aussi du côté du côté des lignes arrières du SOA. Allez, on revient au jeu avec Léo Darletour, auteur d'un magnifique essai avec l'équipe de France contre la Jamaïque, formé à l'école du 15, Léo Darletour, du côté de Perpignan, du côté de l'USAP. Et on peut souligner un très bon début de match du petit Fressinou, tu vois, il est très discret, tu vois, mais que tu regardes la façon dont il joue, la façon dont et Robin Hugues qui arrive à délivrer les ballons aussi. Robin Hugues, c'est ça aussi. Il y a eu une progression aussi du côté du pilier qui a été formé à Avignon aussi. Il fait moins de fautes et physiquement aussi sur l'impact. Ouais, attention, il y a peut-être la petite passe, peut-être un petit peu en avant de notre cabine, je sais pas, mais voilà, Monsieur Poumès était mieux placé que nous, mais les Perpignanais continuent à avancer. Et attention avec cette mauvaise passe, et ça peut être peut-être un contre pour Maxime Grosson, ça va revenir avec James Woodburn, non, on va conserver Woodburn encore, Woodburn toujours en milieu de terrain.
Non, on préfère conserver. On voit il est malin, il est malin. l'école anglaise quand même. On voit, voilà, on veut pas forcer, on veut pas s'affoler. On voit que voilà, c'est très réfléchi de la part de l'international jamaïcain, avec Maxime Grosson, auteur de l'interception justement. Ouais, il faudrait qu'il lâche un peu plus rapidement parce que. Ah bien Julien, Ayoub C'est Mediani, qui sont un peu arrêtés là, les Avignonnais pour remettre un petit peu de l'avancée. Et Ayoub aussi qui a pris physiquement de l'ampleur. Tu le regardes, il est un peu plus lourd que Bon droit, d'habitude. continue, César. Je vois que Théo Fouque voilà, va faire son entrée. Et la passe avec Saloti Mendy. Adam Tangata, lui, il est un petit peu arrêté aussi, Adam Tangata, mais qui arrive à avancer le deuxième. Voilà, c'est François Dorsens qui cède sa place à Théo Fouque. Go. Très bien Julien, Louis Jouffré, voilà, là, avec Woodburnall. Woodburnall, oui, c'est bien joué avec Dorian Bont. C'est bien joué avec Baptiste Bourchi. Encore une fois, non. C'est cinquième et dernier tenu. Allez, qu'est-ce qu'il faut dans un petit coup de pied ou peut-être essayer de conserver sur ses extérieurs avec Fabien Julien, un petit coup de pied, Fabien Julien. Ah non, ça va pas venir, ça va venir. Oui, laissez. C'est laissé. Mais qui est encore, mais c'est encore lui. C'est toujours lui, c'est James Woodburnall. Le doublé de James Woodburnall, et quelle malice. C'est certes le doublé de James Woodburnall, mais quelle malice de Fabien Julien, le petit coup de pied magnifique et derrière ça fait un essai, un deuxième essai pour le SOA. Et voilà, tu vois, le SOA, quand il joue sur ses bases, et voilà, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Si on se met en difficulté, ce sera de nous-mêmes. Hein. On va revoir justement voilà, ce magnifique ralenti proposé par les équipes de Maxime Ondas. Voilà, le départ aura de Fabien Jacques qui est un peu surpris. La défense est derrière. Voilà, et après il y a le ballon qui fait un petit peu son caprice. Et derrière Woodburnall qui arrive à allonger la main pour aplatir. C'est fou ou c'est Woodburn? C'est fou qu'on dirait qu'il marque. Non, c'est Woodburnall. Non, c'est ou peut-être oui. Je crois que c'est Fouque. Hein. Ah non, c'est Théo Fouque. Ah non, c'est Théo Fouque, oui. Je vois pas d'action de la main. Je t'en pense, c'est Théo Fouque qui a inscrit ce deuxième essai. Mais une entrée exceptionnelle de Fouque qui nous marque un essai. À quelques secondes et c'est oui. Cette année, il en marque des essais. C'est encore un de ces joueurs qui en montée constante, en progression constante. Au Fouque, qui avait marqué un essai aussi du côté à Toulouse aussi. Il a 4 essais là depuis le début du championnat. Et n'oublie pas et la transformation de Baptiste Bourchi qui passe. Et du coup, ça fait 12-2 pour le SO Avignon qui fait un premier break. Tu parlais tout à l'heure, je voulais revenir sur une phrase que tu avais dit sur Ayoub Mediani qui avait perdu du poids aussi, qui est plus dynamique. On en a parlé aussi jeudi, il y a un joueur aussi qui a perdu du poids, qui se sent plus en forme. C'est Isaac Malem aussi, il l'a reconnu aussi. Il était un peu en surpoids moment et il dit que voilà, il a perdu du poids et il se sent beaucoup mieux maintenant. Exactement. Ouais. Parce que toi, voilà, pour les auditeurs qui nous écoutent, tu es spécialiste aussi dans la nutrition, donc tu donnes aussi un petit peu, tu leur donnes aussi quelques feelings. Parce qu'on a essayé de le mettre en place il y a quelques années. Voilà, ça n'a pas été réceptionné avec un grand enthousiasme, mais voilà, il y a certains joueurs là, ils ont réappliqué certaines choses qu'on avait mis en place ensemble et ça leur a fait du bien. Et c'est pas le seul, tu as aussi Sofiane qui a perdu beaucoup de poids. Et ça y est, voilà. Et Adam Tangata, ça commence un peu à monter en puissance là, voilà. Et on voit que physiquement les Perpinais sont un peu dans le mal. Là. Ils accusent un peu plus le coup là. On voit que physiquement ils reculent un petit peu plus. La mauvaise passe et la mauvaise réception de Théo Fouque. Et attention à cette relance. C'est dommage, hein, on se met dedans tout seul à chaque fois. On lâche. Ouais, c'est parce que là il y avait une belle avancée pour les Avignonnais, mais là maintenant il va falloir faire les efforts en défense avec Léo Darletour, le feu follet Léo Darletour qui trouve quelque chose, Léo Darletour encore qui tergiverse et qui rêve à passer Léo Darletour. Et attention, je pense que ça va être l'un des gros dangers aussi du côté de cette équipe de Saint-Estève. Ouais, derrière lui et Clément Martin avec Rouget à l'intérieur, ça va être Et le petit Fressinou, attention. Attention, oui, on joue après contact, on est joueur. Le petit Fressinou justement, qui est repris. Paye pas de mine comme ça. C'était pas lui qui a été repris. C'était Sam de Voyon qui a été repris. Le leur, là aussi une nouvelle fois, mais voilà, pour l'instant la défense avignonaise qui coulisse bien. On lâche. Allez, troisième tenue. On joue la 27e minute de jeu et 12-2 pour le SO Avignon, mais une grosse opportunité pour les Perpignanais de réduire l'écart. Quatrième tenue. Attention sur les bords là-bas. Départ au ras, mais bien plaqué de la part de Louis Carré. Louis Carré qui fait son retour aussi au Paris des Sports. Il a fait une phrase là, Souken. Attends, on va laisser. Attention avec César Rouget, le petit coup de pied, non, et ça va être repris. Ouais. Et il y aura un plaquage sans ballon, il me semble, encore une fois. Ouais, on va écouter les explications de Monsieur Poumès. C'est vrai, j'ai suivi, les gars. Ouais, c'est simple, ces plaquages à retardement. Vérité ici. Ouais, ça fait la deuxième fois un peu pour les
pour les Avignonnais, là, ce plaquage à retardement, là, c'est. À la main. Ok. Voilà, mais voilà, et les Perpignanais qui vont jouer à la main. Et ouais, il faut regarder un peu Donc le là, SOA. ça va faire une deuxième série de tenues, de 6 tenues. Let's go, Ouais, man. 7 tenues même. Ouais, mais attention encore, voilà, on en revient toujours au même point, c'est ces fautes de main et cette indiscipline qui met les Avignonnais un peu sur le reculoir là, avec César Rouget. Oui, il a pas sauté Très pour bien les dans le joué. tour. Et là ça y va, c'est super bien joué de la part de Saint-Étienne Catalan. Et maintenant qui réduit l'écart et ça fait 12-6 pour le SOA. Mais voilà, on a en parlé, mais Alors, voilà, j'ai les failli- petites fautes, voilà. J'ai failli te dire tout à l'heure une phrase qu'avait prononcée Louis cette semaine à l'entraînement. Il disait aux autres joueurs que si tu es trop à l'aise défensivement sur un côté, c'est que de l'autre côté c'est la merde. Et on vient de le voir là. Il y avait un +1 chez eux. On aurait pu s'étendre un petit peu plus Ouais, et vas-y. protéger l'aile, mais bon voilà. Très bien joué Merci, du ouais. petit Fressinou qui, je le trouve très bon moi à la charnière. Il mène très très bien le jeu pour l'instant. Il est très intelligent dans ses choix. Et ça fait voilà 12-6 et Léo Darletour qui confirme aussi qui confirme les espoirs que l'escouade catalane met sur lui aussi avec ce nouvel essai. On se souvient aussi voilà de cet essai contre la Jamaïque qui s'était fait tout seul, mais voilà et les Catalans qui restent toujours dans le coup. Il faudra rester, Parce il qu'on va les falloir laisse dans rester le ouais. coup. Parce qu'on les laisse dans le coup. Et là, tu vois, une faute, ça pardonne pas. Hein, une faute dans ton camp et très proche de tes 20 mètres. Clément, je vous aide au cas où. Avec des équipes comme les Dragons qui sont Juste très regarder la talentueux et distance, de moi, très je- bons je l'ai joueurs, bien, ok. ça finit souvent à dame. On voit que surtout on a vu surtout que voilà c'est ces petites fautes hein, à chaque fois alors que le SOA était bien dans l'avancée qui C'est un nourrissent manque de c'est- concentration, il vient de rentrer, Fouque, la, Feuchère, et voilà, voilà, ça mais la arrive. transformation qui ne passe pas pour Mais on a pour, quand même fait beaucoup de fautes, je trouve, dans cette première mi-temps. Hein. Et malgré tout, on est à 12-6. Donc on sera la vie difficile. Il va falloir que les métronomes, que les papas de l'équipe appellent un peu plus de calme, un peu plus de concentration et qu'on s'attarde un peu plus sur ces fameux détails dont on parlait. concentration oui, Moins de comme fautes. tu as dit ouais, comme tu dis un peu plus de concentration pour discipline et de voilà pour éviter un concentration. peu ces déchets techniques du côté des partenaires de Isaac Malem ouais, Isaac Malem je vois qui est rentré qui va à la place de Salotti Mendy Isaac Malem qui est un peu Ouais. le couteau suisse aussi Ouais, comme il va- Valentin Stey qui peut jouer à l'aile qui peut jouer pilier mais Et qui il apporte de l'agressivité aussi au milieu, tu vas voir ça. Très bien, Ayoub. Ok. allez bien on cherche de la profondeur du côté de Allez, là, il vient de chez- Baptiste Porcher voilà et pourquoi voilà bien bien faire une première phase de plaquage. Go. Mais il faut le faire constamment, il ne faut pas le faire en intermittence. Et pourquoi et voilà mettre essayer de faire gagner le moins de mètres possible aussi à cette équipe perpignanaise Théo, plus rapide. 3. On l'a. avec Salimna auteur d'un bon début de match aussi le pilier C'était pas lui, perpignanais. hein, c'était pas lui. Là. Ah non c'était Alexis Skimon excusez-moi ou Skimone. Simone. 40. Voilà, et la 40-20, pourquoi pas tenté par César Rouget. Attention avec Baptiste Pourchy qui va récupérer le ballon. Voilà, et avec le mur catalan devant lui. Alors là aussi, c'est un endroit où il peut encore progresser, c'est sur les placements. Attendez. Go. Sofiane Ganem qui part Aura, Sofiane Ganem qui voilà pour faire gagner du temps un peu à ses avants pour se replacer. Go. 12. Pas l'axe. 12. Ah bien Julien avec Maxime Grosson. 3. Félix, on lâche. Voilà, ça n'avance pas beaucoup là du côté du Go. SOA. Voilà, cet essai a mis un petit coup là quand même mine de rien, avec Adam Tangata. Mais voilà, mais ça a mis un petit coup, ça a un peu cassé les jambes là du côté du SOA qui a mis 2 essais de suite. Mais voilà, avec Isaac Malem, voilà, le premier ballon de Isaac Malem qui avance, Isaac Malem, 5e et dernier tenu. Lâchez. Attends, on va voir parce que. Regarde, il est juste oxy, mec. Il est oxy. Fabien Ayoub. 10 mètres. 10 mètres. Ok. Un peu facile pour lui. Et voilà, voilà, il est maintenant, la balle est de nouveau dans le camp des Perpignanais. Alors, comme tu le vois, on est très compressé au milieu et ça, ils le savent, les Catalans. Et eux, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est nous déborder sur les côtés. Hein. Go. No. Three. Move. Pourquoi Fabien. celui, il parle en anglais maintenant. Go. Et oui, pensez c'était James Woodburn Hall qui était au plaquage, c'était Théo Fouque. Voilà, pour l'instant, allez, quatrième tenue pour les Catalans qui restent toujours dans la moitié de terrain. Essayez, pour les Avignonnais, voilà, essayez de
de les conserver un peu dans cette moitié de terrain. Là, pour l'instant, on fait un bon travail en défense. Là. Très bien. Faut continuer comme César ça. Rouget, la quille de César Rouget, longue de César Rouget, ça va être dans les bras de Baptiste bien Pourchy. placé, Très bien réceptionné de la part de l'arrière, lui aussi passé par Salon. Go. Marc Arroquet, c'est Baptiste qui se décale. Et Corentin Rey pris par 3 joueurs, par ses 3 anciens partenaires. On attend. Et 33 minutes de jeu. C'est un peu descendu là, on a l'impression un peu le tempo, il est un petit peu redescendu Abdelaziz. Hein. Ouais. Mais en même temps, on sent que ça peut basculer là à tout moment, quoi. Donc, si Avignon gomme un petit peu ses fautes, je pense qu'il n'y aura pas photo à la fin du match. Hein. Parce 4. que physiquement, ouais. Il y a Bernol avec Ayub Mediani. Et ouais, Akadam Tangata qui s'était positionné un peu en position de centre. Allez, 5e et dernier tenu avec Louis Jouffré. Peut-être le petit coup de pied de Bien Louis joué. Jouffré. Ah, c'est bien joué ça. Pourquoi pas Louis Jouffré? Ah, attention, attention. Oui, attention. On a vu un petit peu la malice de l'ancienne charnière d'Halifax. Et attention, Ouais. avec Léo Darletour qui impose aussi avec ses crochets. C'était bien joué, mais je préfère voilà, en début de match comme ça, plutôt des coups Léo de pied de déplacement et de les garder dans le coin, quoi, de vraiment les user. Et après, on pourra jouer à ce jeu-là. Go 3. Et Darletour. Allez, il faut monter, les gars. Allez 4. 4. Fabien Théo. Voilà, Qui a servi son partenaire Poncelet. bien Voilà, parce qu'il y a eu équilibré, il y a eu un peu d'échange, il y a eu des changements du côté au niveau des maillots tout avec Roumli en numéro 36 et Poncelet numéro 34. 5e et dernier tenu. Allez, pour l'instant, c'est plutôt et on se C'est met dommage. encore à la faute. Quel dommage, parce que là, sur 5 tenues, on les garde chez eux. Et sur le 5e et dernier, on fait une faute. Et en plus, on la ramène. Donc, on prend 10 mètres. Là, niveau discipline, je suis désolé, mais on se tire des balles dans le pied, mais c'est dingue. On les avait chez eux, au 5e et dernier. Et sur le 5e et dernier, on fait une faute. On leur redonne 6 tenues. Et en plus, on la ramène et on reprend encore 10 mètres. Allez go. Et ça va offrir une nouvelle opportunité pour les Catalans de scorer, pourquoi pas, ici face au SOA. Louis Jouffré debout. Go. César Rouget. Et en plus, ça avance du côté perpignanais pour l'instant, qui sont en confiance, parce qu'on aurait pu penser que ces 2 essais encaissés auraient eu un petit peu fait mal à la tête, mais non, ça joue bien. Attention, avec Darletour, les crochets Darletour qui va revenir au centre, Léo Darletour. Et attention, ne pas le laisser faire ce qu'il veut aussi, Léo Darletour. Hein. 3. Si on ne monte pas des deux côtés, avec un joueur comme ça va nous coûter cher. Go 3. Et on écarte du côté droit aussi avec César Rouget, non, qui est repris, César Rouget. Allez. Et qui avance aussi, César Rouget. Et oui, Ouais. mais il avance, il gagne des mètres, César Rouget. Là, physiquement, il Tu a pas pris. la Fabien. Attention, le départ aura, c'est laissé, oui, c'est laissé. Pour Saint-Estèphe 13 Catalan, on va essayer de voir lequel a marqué. Mais je me demande si c'est pas Léo Darletour encore une fois. C'est Darletour qui marque une nouvelle fois. Ben ouais, c'est le. On le mentionnait juste à l'instant. Non, c'est pas de Léo Darletour. On va essayer de le voir Il si me les semble caméras que se c'est déplacent. lui, hein. Non. Il me semble que c'est lui. On va revoir le ralenti peut-être. On a le ralenti là. Là, c'est le départ aura. Alors c'est pas Non, Derlato. et je me demande si c'est pas Clément Troni qui vient de marquer cet Qui essai. vient de rentrer là. Mais bon voilà, tu le vois, hein, on est sur une phase dominante. On est chez eux, 5e et dernier. On fait faute. On la ramène en plus. On reprend encore 10 mètres. Et là, on finit sur un essai. C'est des choses qui peuvent être facilement gommées. Mais voilà, à la mi-temps, je pense que c'est ce que les Et entraîneurs... c'est surtout qu'on voit un petit peu, on a l'impression que elle est impatiente un peu cette équipe du SOA. Elle veut vite, elle veut aller plus vite que la musique, ouais, on a l'impression. On l'a vu sur le petit coup de pied aussi de Louis tout à l'heure. Voilà, il vaut mieux jouer en début de match des coups de pied de replacement, de garder l'équipe adverse dans son camp, de l'user, de la fatiguer. Au début, il ne faut même pas chercher à marquer en fait. Il faut chercher à les user et à les travailler. Et ça, voilà, on va aller trop vite. Et puis, contre une équipe comme celle-là, dès que tu laisses des failles, c'est mort. Hein.
Ça fait 12-12 pour sur cette première période, alors que non, je pensais qu'il allait y avoir peut-être un peu des changements du côté Saint-Estève. Non, on va rester tel quel. Mais voilà, 12-12, on est un peu plus de 2 minutes de la fin de cette première période. Ouais. Est-ce que Perpignan ne peut pas faire physiquement avec ses avants se sortir de son camp? Ben nous, on leur en fait cadeau, on les fait sortir, on leur donne des bonus, on leur donne des pompons. They come play. Yeah. Et je pense que ouais, du côté de Liam Dufy et de Florian Chotard, il va avoir des ça va choses gueuler, j'imagine qu'il va avoir des choses à dire à Ça va gueuler. la mi-temps. Parce que là, franchement, on pourrait être loin devant et on se retrouve à batailler durement pour rien. Mathis, on commence pas. Go. Mathis Fressinou est repris un peu par Monsieur Poumès. Allez, ouais, les Catalans qui vont essayer de tirer un peu plus, voire jusqu'à la mi-temps, pour essayer de grappiller des secondes pour tenir ce match nul qui, pour l'instant, n'est pas illogique, mine de rien, et qui est même plutôt flatteur, je trouve, pour le SOA sur cette première période. Pas flatteur, je pense, parce que on domine, hein, mais on se met à mal nous-mêmes. Hein. Donc, ouais, si c'est flatteur, c'est plutôt pour les Catalans, parce qu'ils ne devraient pas être à ce score-là si on était un peu plus discipliné. Allez, avec Baptiste Pourchy qui donne à Corentin Ray. Allez, il reste 1 minute avant la fin de la première période. Et essayer de tenter peut-être un dernier petit coup d'éclat. Avec le jeu, voilà, avec là c'est Sofiane Ganem, Sofiane Ganem repris, refoulé Sofiane Ganem. Ouais, faut pas prendre les ballons arrêtés parce que Go. ça va coûter à la fin. Bien, Ah, c'est Valentin Estève, nouvelle entrée qui amène sa puissance. Il reste 30 secondes avant la fin de cette première période. On semble se diriger vers ce match nul pour le moment. Ayoub Mediani avec Théo Foucault, auteur du deuxième essai du côté du SOA. Pas l'axe, Alan, ok. il aurait dû aller. Allez, Voilà, Baptiste très Bourchier, bien. mais justement Baptiste Bourchier qui a trouvé la Allez, patte fixe bien. avec le Geoffrey. Et l'essai, Très bien. le troisième Magnifique. essai. Le troisième essai inscrit par le Sauvignon. Il est venu de l'éclair de Baptiste Bourchier. Et on voit la différence aussi là, c'est que il y a le meneur qui a suivi. Louis Geoffrey a très bien flairé le coup. Et ça fait l'essai en plus en bas des poteaux et juste sur la corne en plus. Et quand tu joues vite et quand tu domines physiquement, voilà ce que ça donne. Et voilà ce qu'on devrait faire pendant tout le match. On ne devrait jamais être à 12-12 dans le match, tant physiquement le SOA est supérieur. Donc voilà, vivement qu'on gomme toutes ces fautes parce qu'on n'est pas à notre niveau là. Et Mais surtout, c'est là cet essai, je pense qu'il fait le plus grand bien, surtout au SOA avant la mi-temps. Et là, ça, pour le coup, ça peut-être ça fait un peu mal à la tête aussi aux Catalans qui avaient plutôt bien géré les choses aussi. Ouais, et juste avant la corne, quoi. Donc du coup, de quoi donner du baume au cœur à Avignon pour qu'ils se recalment et qu'ils remettent leur jeu en place. Et de quoi briser les jambes des Catalans et se dire, bon, mais on pensait qu'on était en train de remonter, mais finalement non. Et surtout, c'est là où on voit la différence par rapport à l'année dernière, c'est que sur une percée comme ça, il y avait peut-être pas le suivi derrière d'un meneur qui suivait pour finir les choses. Là, on voit la différence aussi. Une des grandes qualités de Louis, c'est de lire le jeu et de toujours être à l'affût et toujours être en soutien. Et pareil pour Woodburn, je ne sais pas si tu l'as vu jouer un petit peu, mais je pense qu'on a beaucoup à attendre à ce niveau-là. On a vu un petit peu quelques schémas, comme ils se connaissent par cœur, on a vu quelques petits trucs. C'est excitant et c'est intéressant parce que on a une équipe en devenir chez le SOA. Et sur un 5e tenu, en plus sur des conneries, hein, c'est pas un truc un en avant, tout ça on peut comprendre, mais là, des fautes bêtes comme ça, c'est pas possible. Voilà, mais c'est reparti ici avec un bon coup de pied dans l'embut perpignanais et voilà, on va voir un peu quelle va être la réaction des Avignonnais sur cette entame de seconde période. Et puis les Catalans, ils vont appuyer là où ça fait mal. Hein. Connaissant Rémi Castille, les consignes, elles vont être trop simples. Hein. C'est de vraiment les provoquer, ces fautes, parce qu'il n'y a que ça qui peut les sortir de l'étau avignonnais. Hein. Et voilà, mais 40 minutes de jeu, 18-12 pour le SOA Avignon face à Saint-Estève, le SOA Avignon qui a besoin de cette victoire qui est actuellement sur 3 défaites de suite avec un bonus défensif certes, mais voilà, qui est sur 3 défaites de suite, qui a besoin de cette victoire pour re-enclencher une nouvelle dynamique. Et voilà, et le coup de pied. Et pour l'instant, on le voit quelquefois Saint-Estève qui ne va pas au bout de ses chaînes, qui utilise beaucoup le jeu au pied, qui veut investir un peu plus le terrain avignonnais.
Mais Ça a va être marché en première difficile, mi-temps. Ça va être difficile parce que physiquement au milieu, ça va être très difficile pour eux. Après, La clé pour ça, c'est peut-être là, voilà, insister sur ce bloc milieu. la clé pour le SOA, c'est ça depuis le début. 3, Et les Catalans, eux, ils cherchent à déplacer le jeu. Et ils ont tout intérêt à le faire. Et là, ça joue un petit peu avec Théo Fouque. Théo Fouque Bon qui ballon arrive de à Théo. passer, qui a cassé un plaquage. Très bien. Théo Fouque. axe. Allez, on est sur les 40 avec Louis Jouffret. James Woodburnall. Oui, la passe Ah, avec. aïe, aïe, aïe. Attention, ce petit En avant. passe. Ouais, il y en a en avant. Il y a un en plaquage avant, dangereux, il y a quand un même, en hein. avant d'abord, mais la passe, ouais, voilà. Et attention à faire ces, voilà, peut-être mieux regarder un petit peu le jeu parce que c'est vrai que les Catalans anticipent beaucoup sur les trajectoires. Ouais. Et si on peut revoir un petit peu le ralenti là sur le plaquage, parce qu'il est un peu douteux, il me semble. Ce Koumès n'a rien Non, dit sur, non, parce que sur, en sur deuxième, ça, ouais. Ça arrive après l'action, mais bon. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus, ouais, c'est un peu spectaculaire, mais après, voilà, il le prend. Pour moi, il le prend au bon moment parce que ouais, il veut faire juste la petite pichenette, mais ça a pas abouti à quelque chose. Et voilà, et ça va donner un ballon pour les Catalans. On part du côté gauche. Attention, voilà, avec ces plaquages, voilà, Louis Carré. Go. Et Léo Darletour, auteur du premier essai, ouais, qui arrive des gros appuis. Lui, il y a peut-être des chances qu'il fasse, s'il continue sur ce rythme-là, il y a peut-être des chances qu'il soit peut-être un peu appelé aussi avec l'équipe Fagnon des Dragons, peut-être, avec les qualités comme qu'il a. Ça a été le cas déjà l'an dernier, il en a fait quelques-uns le match. Allez, voilà, mais un en avant, allez, ça va être un ballon pour les Avignon. On parlait justement, mais voilà, de ces montées agressives, de les étouffer, mais voilà, là, ça a été récompensé pour le SO. Hein. Exactement, je pense que c'est ce sur quoi l'IA m'a incité pendant la mi-temps. Quand je te parle, que je t'explique une Si on décision, joue ce ne réagis jeu-là, pas comme ça. voilà, on devrait Et peut-être gagner être confortablement. plus pas scolaire, mais ouais, peut-être être plus simple dans le jeu offensif parce qu'on voit que voilà, quand ça joue, quand ça se retire bien, mais voilà, on voit que ça joue beaucoup sur les interceptions, les Catalans, donc peut-être être plus simple sur les phases offensives. Voilà, pas se précipiter, la charnière doit temporiser, elle doit savoir quand accélérer, quand ralentir, quand temporiser. Donc voilà, il n'y a pas le feu à la maison là, pour l'instant. César, on Tout va l'a. bien, il faut juste contrôler. Et Sofiane Gadem qui a côté le ballon. Adam Tangata qui avance. Tangata, 3 joueurs pour le retenir. L'international des îles Cook. Attendez. Go. Romain, plus rapide aussi. Puis Jouffret avec la petite croisée Valentin Estève qui arrive, qui passe, le Valentin Estève, qui avance encore, Valentin Estève. Très bonne rentrée. Voilà, on n'a pas bousculé les plans. On a gardé le 13 de départ, le 13 qui a fini la première période. Il y a Woodburnall, la longue page pour Louis Carré. Il y a peut-être un 2 contre 1 vert. Non, ça a bien très bien coulissé du côté de Saint-Estève. Et Louis Carré qui avance encore un petit peu. Donc on peut voir cette charnière d'Avignon. Hein. Et attention, et Louis, et Corentin qui va, oui ou non, cinquième. Il est aplati sur la ligne, Corentin Rey, qui en perd son short avec Louis Jouffret. On revient dans le trafic, Louis Jouffret, la petite passe, non, ça va être perdu, sixième, ouais, c'est un petit peu dommage, ça a été pas loin, là, la porte a failli s'ouvrir, là, pour les Avignonnais. C'est pas grave, au moins on les garde chez eux, s'il y a un endroit où on doit faire une tenue, c'est bien là. Et voilà, on voit la montée agressive de Théo Fouque qui est pour ralentir Léo Darletour. Léo Darletour qui, Ouais, à mon sens, qui est vraiment le Catalan qui ressort un peu de cette équipe. Hein. ouais, physiquement, il a pris, hein, il avance plus que l'an dernier, je trouve. Sur les impacts. Et on ne peut que penser aussi aux absents aussi, alors que je vois certaines têtes un petit peu, là, Philippe Duclos, l'ancien président du SOA, mais on peut penser aussi à Alexis Lys, on imagine aussi l'apport qu'il aurait pu apporter aussi du côté de Perpignan. Ben oui, physiquement, au milieu, c'est ce qui leur manque là. Là, on n'est pas en montée, par exemple. 5. Ryan. Faut pas faire de faute sur les dernières tenues, les gars, parce que... Voilà, et là César Rouget qui tire loin et ça va être récupéré par Baptiste Pourchy. C'est bon ballon. Surrender. Debout. Allez, de suite. Et Corentin Rey, lui aussi, qui a envie de briller, qui n'a pas eu beaucoup de munitions pour briller face à son ancienne équipe. Avec Ryan Bont, le champion de France U19, avec l'Union Trésiste Vauclusienne.
Des très belles courses toujours de Ryan Bond qui prend toujours le ballon. Ayou Mediani, des petits pas d'Ayou Mediani, mais qui arrive un peu à arrêter quand même le troisième ligne centre. Go, 4. Et Valentin Estève. Troisième ligne tout court. Hein. Ouais, troisième ligne, ouais, j'allais dire troisième ligne centre, ça c'est chez les 15 ça c'est le rugby à 15 ça. Avec voilà la lonquille de Louis Jouffret dans les airs et attention non, il y a rien du tout. Non, monsieur Poumès estime qu'il n'y a pas de faute. Ça aurait pu se siffler, hein, ça aurait pu se siffler. Il a joué le ballon en fait. Ah bien ça. Estève qui met un bon tampon là. Avec moi. Avec moi. Allez. Go. Ouais, et Léo Darletour qui est un peu sonné aussi. Voilà, les soigneurs vont un petit peu aux nouvelles, mais bon, il est assez solide. Le jeune professionnel des Dragons catalans. Et voilà, et justement les Catalans qui continuent un petit peu à exercer un peu leur pression. Mais c'est plus dur. Avec Alexis Simon. Et cinquième et dernier tenu. Allez, que va tenter un peu, que va tenter César Rouget. Non, voilà, Fressinou qui met en touche et c'est attends, et c'était juste devant la ligne, juste devant la ligne. Donc c'est une tenue de transition Léo, pour Avignon. je suis pas sûr, j'ai l'impression qu'il vient au contest avec toi. Ah ben voilà, on a les explications. Ouais. On a les explications. Voilà, si les supporters catalans râlaient un petit peu sur l'action entre Louis Carré et Léo Darletour, voilà, Monsieur Poumès a estimé que voilà, il pense qu'il jouait le ballon. C'est pour ça qu'il n'a pas sifflé, mais je pense qu'elle pouvait se siffler aussi. C'est quand même cette faute. Allez, James Woburno, non, c'est Sofiane Ganem. Okay. Qui avance. Salut. On lâche. Et qui avance tout doucement, le champion de France 2018. Voilà, mais voilà, qui demande de reculer. Allez, 48 minutes de jeu, 18-12 en faveur du USOA face à Saint-Estève. Et pour l'instant, Valentin Estève qui et voilà, et ce sera une faute. Et ce sera une faute. Je me demande même si c'est pas la première pénalité concédée par Perpignan sur ce match. C'est un signe, ça veut dire que ça commence à pêcher physiquement du côté des Catalans et que la pression d'Avignon commence à se faire ressentir. Donc maintenant, il ne faut pas relâcher les taux. Il faut continuer à faire monter cette pression, à la construire et à marquer les essais. Donc, aïe. Là, mais j'allais dire la prochaine fois, il faudra se taire, il faudra rien dire, parce que là, c'est cadeau, là, on s'est pas du tout écouté. Et là, Fabien Julien qui est très en colère, le talonneur du SOA, parce que là, c'est vraiment donné à Perpignan là cette occasion. Voilà, à contrario de la première mi-temps, là, quand on l'a fait chez eux, la faute, voilà, c'est dommage sur une action comme ça. Mais bon, c'est moins grave, mais c'est toujours aussi embêtant. Baptiste, Attention, et oui, Léo Darletour, attention, les crochets de Léo Darletour, et oui, attention, c'est monté du SOA quand même, comme on a toujours dit. Voilà, certes, il faut monter haut, mais il faut quand même plaquer, ne pas se trouver sur les plaquages. Et le bon plaquage justement de Théo Fouque, mais ça aussi, il faut les prendre aussi ces joueurs-là. Go. Avec Fressinou, la belle avec César Rouget. Et oui, non, là, il y a une faute. Et oui, il y a eu un écran, il me semble. Ouais, c'est un mauvais bloc, je pense. Hein. Ouais, il a empêché un joueur de plaquer. D'ailleurs, si on peut voir le ralenti, là. Voilà, obstruction, voilà, comme l'a dit Monsieur Poumès. Il est en train de siffler un écran. Vraiment, très bon travail aussi des équipes de Maxime Morinos pour vous faire écouter ces explications. On les revoit, voilà, on les revoit. Ouais. Voilà, c'est. Donc là, voilà, il fait contact et il empêche un joueur de venir défendre. Donc c'est ce qui fait le trou. Allez, une très belle touche trouvée par les Avignonnais. Et voilà, mais déjà, voilà, et restez attentifs surtout là, voilà, et bien. Bien faire les choses. Voilà, avec Maxime Grosso, les petits appuis du joueur passé par Entraigues et Carpentras. Debout. Allez, là, il faut concrétiser pour les Avignonnais avec Louis Jouffret, Ayou Mediani, James Woburno qui a trouvé la porte. Ah, non, et c'est une nouvelle fois. Et voilà, la même faute. Et là, il me semble, c'est Théo Fouque. Non, ou Ryan Bont c'est Ryan Bont qui est. Ouais, il me semble c'est Ryan Bont qui a été repris. Elle est moins flagrante que l'autre.
Et c'est dommage parce que voilà, on avait trouvé la porte du côté du SOA, mais voilà, Monsieur Poumès veille au grain, que ce soit d'un côté comme d'un autre. Très bon arbitrage de Poumès. Allez, Le seul qui est arbitre professionnel, il me semble, en France en plus, hein, parce qu'il officie aussi, je crois, en Super League, si je ne me trompe pas. C'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi est-ce qu'il venait pas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'arbitre français dans la Super League? Alors que moi, Poumès, je le trouve Attention, c'est meilleur croisé, que c'est bien croisé, des oui. autres arbitres. Et les Perpignanais qui remettent un petit peu le feu avec Romain Humbert. Hop, il libère en avant. Un petit en avant. Allez, pour l'instant, brouillonne cette seconde période. Beaucoup de déchets techniques, là, que ce Ouais. soit d'un côté comme d'un autre. Hein. On a du mal à se remettre dans le bain. Là, tu as Woodburn qui fait un signe en leur disant calmez-vous les gars, calmez-vous, du calme, on gère. C'est exactement ce qu'il faut faire, c'est son rôle. Les gars, faites pas chercher à trop en faire. Faisons les bonnes choses, faisons les petits détails et à la fin on arrivera à dame. épaule extérieure et tu restes les bras en l'air, donc on peut pas. Traverse et épaule inter. Ah ben voilà, mais c'était pas réellement, c'était bien Théo Fouque, ouais, voilà, parce qu'il a demandé des explications à Monsieur Poum sur l'écran de tout à l'heure. Mais voilà, c'était bien Théo Fouque qui avait été repris par la patrouille. Et Sofiane Ganem qui a un peu qui a des ballons un petit peu, mais qui est refoulé Sofiane Ganem. On lâche. Ouvre les yeux, mec. Hein. Go. Et les yeux, c'est parce qu'il s'est pris il s'est pris un petit contact, Monsieur Poumès. Et là, il a failli la refaire. Et on voit justement, ben voilà, ça change un petit peu et on le voit un petit peu. Voilà, les changements ont été effectués avec Sofiane Ganem qui est sorti et c'est Isaac Malem qui a été mis à l'aile, qui va finir le match. Et Théo Fouque qui avance aussi, Théo Fouque. Ouais, Théo Fouque cette année, il a fait de gros progrès. 34. Ok maintenant. Et Baptiste Pourchy qui est passé, Baptiste Pourchy. Mais ça veille, attention, c'est pour l'instant la défense catalane qui tire mais qui ne rompt pas. Allez, on revient joué. Petit côté. Louis Bien Carré, joué. la passe pour Corentin. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. C'est il y a une touche, ouais, une touche. Mais c'était bien joué de la part de. Il fallait plonger à l'australienne. Aïe, aïe, aïe. On la ramène encore. Et voilà, et ça parle encore, ouais, du côté du SOA et on se C'est et pas voilà. possible à ce niveau-là, c'est pas possible. Je me demande si je sais pas qui c'est qui a été repris, mais voilà, mais ça confirme un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On donne les munitions à cette équipe perpignanaise. Hein. Voilà, 18-12, il n'y a qu'un essai d'écart. On lâche. On attend. On arrive bientôt à la 60e minute, il restera 20 minutes. Si là, c'est ce genre de match où on peut se faire embrouiller et le perdre, hein, alors qu'on a tout pour gagner ce match, absolument tout. C'est dingue, hein. Et est-ce qu'il n'y a pas peut-être une petite perte de confiance dans le sens où voilà, ils sont sur 3 défaites de suite. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui rentre en compte? Oh, je crois pas, c'est de l'indiscipline pure là, hein, franchement, c'est 3. On c'est lâche. juste, voilà, On recule. des fautes bêtes. Go Clément. Pousse pas. Clément. Là, c'est Léo Ricard. J'espère qu'il ne siffle pas arraché. Putain. Attention à surveiller son langage un petit Moi, à peu. mon avis, là, j'ai l'impression qu'elle tombe la balle. Mais bon, après. je sais C'est pas un si on peut arrachage. avoir Eh ouais, c'est un le- arrachage, mais là, si on peut les avoir le Perpignanais là, ralenti qui ou pas. commencent à mettre la main sur cette rencontre. Les Avignonnais qui vraiment continuent sur leur indiscipline. Hein. Go. Allez, Clément Martin qui ressollicite un petit peu. On insiste beaucoup de ce côté droit. Valentin Fab. Go. Oh. Et oui, avec Léo Ricard. Et c'est perdu, c'est le ballon très bien. perdu. Allez, il faut en profiter maintenant pour les Avignonnais là. Allez, surrender. Debout. 0. Et ça, c'est Allez, les- Isaac c'est les fautes. Malem qui revient sur le terrain et je vois Maxime Grosson donc, qui titube un petit peu donc qui est Go. alors on réclame quelque chose donc Corentin Rey Qui avance à chaque fois, Corentin. Hein. Tenue. Sérieux dans son match, pas de faute. On recule. ouais, qui aurait pu être récompensé au moins d'un petit essai le joueur Ouais. formé Il à aurait fallu qu'il le joueur nous fasse, formé en Treg. Il aurait fallu qu'il nous fasse un plongeon à Lâche. l'australienne. Reculez là-bas. ici. Go. Ayoub Mediani avec Woodburn Hall, Tangata qui avance aussi, non, qui a failli donner la balle à Maxime Grosson. Voilà, Mesiani, je le préfère quand il est en troisième ligne, justement parce qu'il arrive à jouer ce rôle de pivot pour les avants.
Et il offre un volume de jeu qu'on n'aurait pas si on mettait par exemple Josh, qui est absent d'ailleurs. Attention, la belle quille, c'est très bien joué là de la part. Attention, et la petite pichenette de Woodburn. On réclame une faute là du côté d'Avignon. Non, ce sera une touche et ce sera pour Saint-Estève. Tenue de transition. Oui, oui. Et voilà, au moins il y a eu une chaîne complète qui a été réalisée pour les Avignonnais sans faute. Voilà. Bon, maintenant il faut reconstruire. Voilà, et là voilà, il faut surtout rester discipliné là sur cette chaîne là. Ayoub, t'es devant, Ayoub, recule. Ok maintenant. 2, Fabien, reculez. Go. Qu'ils écoutent l'arbitre. Oui, voilà, c'est ça, oui, parce que voilà, on a l'impression qu'ils veulent un peu trop bien faire, j'ai l'impression, ces Avignonnais et les Catalans qui restent dans leur schéma de jeu. Voilà, c'est très très propre, ça joue très très bien là. Attention, et ça peut trouver les extérieurs. 4e tenue. C'est bon. Ça fait 10 mètres. 5e et dernière tenue. Là, il y a une belle opportunité. Je vois Salotti Mendy du côté du SOA qui va refaire son entrée. César Rouget, la longue quille. Ça va être dans les bras d'Isaac Malem. Ça va être récupéré. Attention, ça joue un petit peu. Et c'est fait 0 surtout. 0, ça va être récupéré peut-être. Non. Et ça va être une faute. Et oui. C'est touché par un blanc. C'est jamais revenu à 10 mètres. Et oui, position de hors-jeu, et ça va être voilà le jeu au pied. Isaac Malem mis en difficulté sur ce jeu aérien, et voilà une nouvelle opportunité pour les Perpignanais. Il a un peu de mal sur ses balles hautes. Rouget. Et le gros plaquage de Salotti Mendy sur Léo Ricard. C'est frustrant, hein. Pour l'instant on ne peut pas parler d'autre mot que frustration. César Rouget, oui, attention, la montée rapide d'Isaac Malem, mais oui, c'est bien beau de faire des montées rapides comme ça, c'est joli, mais ça porte rien du tout là pour le moment. Et les Catalans, attention, on va revenir sur le côté. Oui, ça va revenir avec toujours c'est Romain Humbert. Romain Humbert qui est repris par Adam Tangata. Attention, et voilà, on va ouvrir encore avec César Rouget. César Rouget, la petite feinte avec Fressinou. Fressinou, on ouvre et c'est très bien plaqué de la part de Louis Carré qui a hésité à faire l'interception. Et on écarte là aussi avec Fressinou. Non, on revient avec Martin. Avec le petit coup de pied pour Darleton qui va y aller. Darleton, non, attention, ouais, ça n'a rien fait du tout, mais c'était très bien pensé de la part de l'ailier perpignanais. Allez, rapidement, Max, là. Là, il faut aller très vite un petit peu. Voilà, il faut un peu les mettre sous pression là. Et attention, oui, Maxime Grosson qui arrive à casser 2 plaquages. Allez, on joue rapide derrière, vite. Faut vite qu'on mette un essai et qu'on leur coupe les jambes parce que là, ça commence. C'est vraiment le mauvais moment pour flancher là. Là, on est à un tournant du match. Il faut absolument qu'on accélère maintenant. Et on n'avance pas beaucoup là du côté de Corentin Rey. Pour l'instant, les Avignonnais mis sur le reculoir sur cette seconde période. Avec Fabien Julien qui a trouvé la porte. Oui, Salotti Mendy qui est au milieu, mais qui garde le ballon. Non, il garde le ballon, Salotti Mendy. Non, qui joue toujours. Il n'est pas plaqué, Salotti Mendy. Il faut encore avancer. 3. Allez, on a gagné plusieurs mètres là, du côté du SOA. Il faut aller à Dame, là, il faut concrétiser. Louis Jouffré pour Ryan Bont. Et ça y est, enfin pour le SOA, c'est passé. Ryan Bont, le premier essai de cette rencontre pour Ryan Bont, et surtout ça redonne un petit peu un élan, ça redonne un petit écart aussi pour le SOA. Elle fait du bien là cet essai là. Là, ça fait du bien. L'élan des Catalans surtout et les empêcher d'espérer qu'ils peuvent gagner ce match parce que sur les capacités des deux équipes. Il n'y a pas photo, ouais. C'est Avignon qui est au-dessus. Mais voilà, Avignon est victime de lui-même. Et là, ils reprennent du poil de la bête au bon moment, à la 60e minute. Et maintenant, il ne faut pas relâcher les taux parce que sinon, ça va mal se passer. Merci. Et ouais, non, c'est vrai que là, cet essai, mais une très belle course. On voit ces images, la très belle course, très belle course de Ryan Bont, mais surtout pour souligner le gros travail de Salotti Mendy de Fabien Julien, même ce que j'allais dire, de Fabien Julien qui a trouvé la porte, qui a servi Salotti Mendy, qui est resté debout pour continuer à gagner des mètres. C'est tout le travail là fait par Fabien Julien, ça a encore payé. Ils se connaissent très bien, hein, Julien, Salotti, Ayoub Meziani. Même on pourrait mettre Pourchy dans cet axe là, c'est super important dans notre jeu, on l'a vu, quand on arrive à faire une petite percée là au milieu, en général ça finit à Dame derrière. Baptiste Pourchy pour l'instant qui est auteur d'un 100%
sur ce début de rencontre dans l'exercice au pied, hauteur d'un 3 sur 3 pour l'instant. Et on sait que les points aussi des transformations vaut très très cher. Le SOA l'a vu du côté de Villefranche et même du côté du Toulouse Olympique, chez la réserve du Toulouse Olympique. Mais voilà, la transformation de Baptiste Pourchy qui passe, et voilà, Baptiste Pourchy qui continue sur 100%, et ça fait 24-12 pour le SO Avignon, à l'abri de deux essais pour l'instant. On se demande pourquoi on l'a pas mis lui pour transformer depuis le début du championnat, parce que si on regarde, il y a quelques matchs qu'on perd, parce que justement, on n'est pas bon sur les coups de pied. Et ouais, Pourchy, déjà, et un petit peu des changements, Maxime Grosson qui sort, j'ai l'impression aussi. il est blessé lui aussi. Non, il est sur le. Non, il est encore sur le rien terrain. du tout, non, parce que comme on le voyait discuter avec le soigneur, avec le médecin et Tu m'as fait peur. et Florian Chautard. Si on commence à remplacer tous nos trois quarts, ça va être difficile la fin de match. Très long dégagement et ça va revenir dans les bras de James Woodburn Hall avec Isaac Malem. Ah, la bonne avancée, voilà, là c'est des bons ballons là pour Isaac Malem qui aime bien ce genre de cartouche. Ouais, il est beaucoup plus mobile, on le voit, il a perdu du poids. Avec Woodburn Hall. Woodburn, tu vois qu'il a du feu dans les cannes. On le surveille, ouais, on voit que c'est très surveillé. On ne veut pas trop lui donner trop d'espace. Ouais, trop d'espace. Sarlotti Mendy qui est toujours avec son comparse Ayub Mezzani à côté pour faire la spéciale avec Adam Tangata. Lui aussi, voilà, très regardé. Quatrième tenue. Fabien Julien. Allez, là pour l'instant, le SOA qui accélère un petit peu. Théo Fouque qui avance là aussi. Bon, cinquième et dernier tenue. Go Théo, c'est toi qui avance. allez, Avec Théo, Louis Jouffret, le petit coup de pied, il est bien tapé. Il y a Louis Carré dessous, on voit l'œil avec. C'est encore toujours 5. Ah ouais, Baptiste Pourchy, le petit coup de pied. Non, ça va être récupéré par Clément Martin. Allez, Allez, et voilà, profiter de ce temps défensif pour soigner sa discipline surtout là. Voilà, il faut pas revenir sur des mauvais schémas là pour le SOA. Corentin. Go. Et on voit que la montée est un peu mieux aussi du côté du SOA. 3. en défense. On recule. Fabien. Troisième tenue. Go, On 3. est au Il a avancé 40 après, c'est bon. mètres. Allez, 4. Debout. Léo Darletour qui, tel en avant, gagne ses mètres. Vraiment, c'est. Voilà, et ouais, Sixgan, on s'est mis à la faute là du côté du SOA. Ouais, et c'est après les 40 mètres les six gains. Avant, c'est des pénalités. Go. Et Ricard mis au sol par Tangata et Sarlotti Mendy. C'est un match dans le match, les deux. Là. Go. Léo, si tu retiens. Avec Rouget et Fressinou, il y a quelque chose pour les Catalans là. Non, il y a peut-être mieux à faire sur les extérieurs là pour les hommes de Rémi Castille. En même temps, c'était couvert. Go. Hop, hop, hop. Et Fressinou avec Darletour, oui, voilà, très bien retenu de la part qu'il a repris par le maillot là, Louis Carré. Lâche Louis. Go. César Rouget avec Ricard. Oui, cinquième et dernier tenue. Cinquième et dernier tenue entre pour Saint-Estève. Attention la petite. Oui, on va insister. Oui, on a insisté sur le point faible. C'est bien. Et attention, le petit volet, c'est récupéré. Le petit coup de pied. Non, ça va être récupéré par Corentin, voilà, qui a retrouvé des espaces, mais on a cerné le problème là du côté de César Rouget. Voilà, pour les ballons en hauteur, c'est du côté d'Isaac Malem. Hein. Ils ont vu les vidéos, à mon avis, et ils savent très bien que sur les ballons hauts, c'est encore un endroit où ils doivent progresser. Et James Woodburn Hall, voilà, les petits appuis de l'anglais, mais qui est international jamaïcain, qui a affronté l'équipe de France aussi il y a quelques semaines. Baptiste Pourchy, voilà, le petit leurre, mais qui passe. Allez, Théo Fouque qui a cédé, et c'est François Dorsens qui est revenu, avec Fabien Julien qui avance, Fabien Julien qui fait un très bon match au milieu. Fabien Julien qui, comme on a toujours dit, c'est soldats de l'ombre qui font, qui remplit leur rôle, et c'est vraiment ce point de vue-là. Et il apporte de l'incertitude derrière le tenue, c'est compliqué pour les Et là, Ayub Mezzani est sorti, c'est Moi de Bida qui a fait son entrée sur la pelouse. Oui, qu'on n'a pas encore vu, c'est ce que j'allais te dire, c'est vrai. Moi de Bida qui fait son entrée pour le dernier quart d'heure, et je vois que même Robin Hugues revient sur la pelouse à la place de Léo Ricard, qui a vraiment fait un très bon match lui aussi, l'avant de Perpignan. On lâche. Pas beaucoup de fautes.
Go. Et là, il a fait des progrès là-dessus aussi. Et puis quand il percute, je ne sais pas si tu as remarqué, il percute du bon côté. Et le ballon, il le met du... Voilà, il a fini par comprendre qu'il ne fallait pas percuter. Et c'est vrai que oui, parce avec que la main. pour ceux qui comprennent pas cette conversation, c'est que voilà, Robin Hugues était à Avignon et c'est vrai qu'on a reproché souvent à... On a reproché souvent à... Accidentel, c'est un tenu. Ah, c'est un tenu. Transition très bien pour Voilà. nous. Mais voilà, mais comme on disait, c'est que c'est vrai que Robin Hugues, on savait les qualités qu'il avait, mais il y avait cette petite frustration que techniquement il y avait encore de la matière et on voit que maintenant du côté de Perpignan, mais ça a vraiment bien progressé là pour le joueur de Cavaillon. Il est connu pour sa maladresse à Avignon, mais là il a gommé quand même pas mal et puis surtout dans ses portées de balle, on voit qu'il va percuter de l'épaule où il porte pas le ballon. Et ça, voilà, c'est très bien qu'il ait entendu, qu'il l'ait compris. Et alors qu'on voit les U19 de l'Union Trésiste Vauclusienne, ce qui est une entente entre Carpentras et Avignon, qui ont fait leur entrée avec leur nouveau maillot. Là aussi. Maillot. Très joli maillot. Go. Et François Dorsans, qui est pour son premier ballon et pour sa rentrée. Allez, 67 minutes de jeu. Allez, 24-12 pour le SO Avignon, qui n'est pas encore à l'abri d'un retour des Catalans, toujours à l'affût sur cette rencontre. Go. Louis Jouffré, la petite croisée. Non, Louis Jouffré avec Woodburn. Là, il y a quelque chose à faire. Baptiste Bourchet, Maxime Grosson avec Isaac Malem. Il aurait pu faire la ça y est fin de pas. passe. Non, ça y est pas du tout. Ah, il la n'est pas fin de tombé du passe. bon côté, Isaac Malem. C'est La fin de dommage parce passe, que. Elle aurait été jolie là. Ouais, parce que là, c'était bien fait là. C'était bien fait, mais ouais, mais Maxime Grosson s'excuse parce que je pense que c'était peut-être à Maxime Grosson d'y aller, ouais, sur cette action. Fin de passe est rentré et plongé bas là. Parce que là, il y avait il y avait de la vitesse, il y avait une supériorité numérique, mais il faut souligner quand même le bon travail défensif là, des Perpignanais qui ont très très bien glissé. Ouais. Allez, Bida debout. Go. Ouais, certains, on voit que je vois que attention, il s'est passé. Léo Darletour qui a pris le feu, qui a pris le couloir. Léo Darletour et on revient avec Ryan Bont. Léo Darletour, vraiment Léo Darletour, c'est le poison de cette équipe du Stade des Stades 13 catalan. C'est vraiment un joueur qu'il faudra surveiller sur l'avenir tellement il a des appuis. C'est vraiment très beau à voir là de la part de ce joueur-là. Et là, ils ont compris qu'on compressait au milieu et qu'il valait mieux écarter et aller sur les bords parce qu'au milieu, là, ça. Oui, on a vu des entrées avec Salim Nal qui a fait son entrée là sur la pelouse, mais Léo Darletour qui a du mal un peu à se relever là, l'ailier catalan qui boitille un petit peu. Non, mais il va revenir là. Il est solide. Et attention, ça va venir avec Naël qui est repris par Tangata. Mais il avance, Naël. Non, il n'est pas plaqué. Il avance toujours, Naël. Il avance encore. Il avance. 5e et dernier tenu. Et attention, ça va aller très vite. Hurrah, ça va y aller pour les Perpignanais. C'est dommage pour les Perpignanais. Mais il y a surtout une faute. Mais il y a surtout une faute, ouais. Il n'est pas dans l'axe. Eh oui, Adam Tangata qui s'est mis à la faute et c'est une nouvelle pénalité, et ça va être une pénalité, une nouvelle cartouche. Que va tenter les Perpignanais? Est-ce qu'on va tenter les 2 points ou est-ce qu'on va aller plutôt chercher... Il reste 10 minutes, à mon avis, ils vont jouer à la main. Après, je sais pas. Oui, on va ressolliciter Nal et sur moi de Bida, Nal qui avance. J'aime beaucoup ce joueur. Nal. Ouais, Nal, Salinal qui est très très bon là sur cette rencontre. Vraiment, il y a une belle pouponnière là du côté des Catalans. Release Adam. Go. Voyons de Voyons qui a trouvé de Voyons. Ouh, c'était pas loin, c'était à 2 doigts. Ça de Voyons, c'était vraiment pas loin. Avec Fressinou qui a envoyé. Il me semble c'est. Go 4. Alors, on va arriver à le trouver, mais ouais, il y a eu un peu des changements dans la. Attention. Il y a eu des changements dans la compo. Allez 5. Et Poncelet. Et voilà, et attention, là il y a du danger. Il y a du danger pour les Perpignanais, c'est bien joué. Ah, on s'est ralenti avec Martin. Ah, on s'est débarrassé du ballon. Allez, du côté Clément Martin. Maintenant, il faut gérer tranquillement. Là, j'imagine qu'il y a un peu de la frustration là, du côté de Rémi Castille et Justin Murphy. Parce qu'il y a peut-être autre chose à faire là, pour les Perpignanais. Ouais, on part sur une tenue 0 là. Ouais, malheureusement pour Perpignan, heureusement pour le SOA. Ouais. Maintenant, il faut gérer tranquillement. Il reste 10 minutes de jeu. Pas s'affoler. Go.
Voilà aussi les U19. Hein. Pour ceux qui, attention, bien Corentin joué. qui a passé, Corentin qui a trouvé la porte. Il y a Donne, Louis Jouffret à donne, côté. donne. Il va y aller tout seul. Ah. Ah, c'est peut-être pas la bonne solution. Il va y aller tout seul, Corentin Ray. Non, ah, il va y aller. Voilà, attention, il est toujours repris. Mais c'était peut-être pas, et c'est peut-être pas la Dans bonne l'axe, solution, là-bas, Corentin dans Ray. Ouais, l'axe, il y avait Louis c'était le Jouffret qui mauvais choix, appelait c'est le pas ballon, grave. mais ça va revenir avec Adam Tangata. Mais il a gagné des mètres en tout cas, Corentin Ray. On comprend, je pense qu'il a voulu le faire tout seul, Corentin. Il a voulu briller face à son ancienne équipe. C'était peut-être pas la meilleure solution. Saloti Mendy. Allez, 71 minutes de jeu. Allez, là, il faut scorer maintenant pour le SOA pour s'éviter une fin de match un peu compliquée. Louis Jouffret, il y a peut-être quelque chose. Bien Oui, joué. oui, Ryan Bien Bond, joué. Ryan Bien Bond, joué. encore Ryan le Bond qui doublé, marque son deuxième le doublé essai. pour Ryan Bond. Et là, le SOA peut souffler un petit peu plus. 30 à 12, ça fait non 28 à 12 pour le SOA Avignon en attendant la transformation de Baptiste Pourchy. Mais quel éclair aussi de Corentin Ray. Hein. Ouais, puis là, tu vois encore, sur la deuxième mi-temps, ils marquent 0 points. Hein. J'ai l'impression, les Catalans, ils marquent 0 points. Comme quoi, voilà, on s'est rendu la vie difficile. Il n'y a pas match entre les deux équipes. Hein. Je le dis avec tout le respect et tous les égards qui sont dus à l'équipe catalane. Mais physiquement, C'est encore un essai au pire de l'eau, juste. c'est plus complet du côté d'Avignon. Donc voilà, on s'est rendu un peu le match difficile, mais normalement, il devrait y avoir un écart beaucoup plus conséquent que ça. Et je finis ma phrase tout à l'heure avant que Corentin ait trouvé l'intervalle. Pour les personnes qui avaient demandé sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux du SO Avignon, si le match des U19 de l'Union Trésiste Vauclusienne contre Perpignan, justement, allait être retransmis. Oui, il est retransmis. Il sera retransmis. Donc pour les personnes qui veulent suivre le match, il sera pas commenté, mais voilà, mais il sera retransmis. Donc pour les personnes qui voulaient voir la future génération la future génération vauclusienne et perpignanaise. Ouais, puis les parents des joueurs aussi qui les suivent. Hein, Beaucoup et la beaucoup. famille, Voilà. Mais tout c'était beaucoup Voilà. les parents. Et Ludo, tu gères bien le fond, d'accord? Il vient de me dire voilà qui ça. Alors ce jeu il sera pas retransmis, il sera enregistré par contre, mais il sera remis derrière, donc vous inquiétez pas. Allez, et là Baptiste Ouais, Baptiste qui le Pourchy passe. qui continue sans faute. 5 sur 5 pour Baptiste Pourchy, je pense qui a trouvé peut-être que le buteur, mais il est là. Mine Ouais. de rien maintenant. Et un score. mine de rien. La relève de Olivier Arnaud, parce qu'Olivier Arnaud, Ouais, quand il ouais. va revenir, le but va revenir à Olivier Arnaud, logiquement, Ouais, le ouais, capitaine. je pense. Mais c'est vrai qu'on sait au moins qu'il y a Baptiste Pourchy derrière. Ouais, c'est beaucoup mieux hein, quand on sait qu'on a raté quelques matchs de quelques points et qu'on perdait des matchs là où on avait marqué plus d'essais que l'adversaire. Arrête du temps, les gars. Ouais, ça laisse pantois et ça nous laisse sur la Je m'en réflexion. doute, mais je préfère te poser la question. Et voilà un score qui reflète beaucoup plus l'état du match hein, en réalité, hein, parce que si on avait gommé un petit peu toutes les fautes, je pense qu'ils n'auraient pas scoré autant de points. Clément qui est grand là-bas. Ouais, 30 à 12 pour le SO Avignon. Et voilà, mais maintenant il reste un peu moins de 7 minutes de jeu, mais Juste avant de mettre au milieu du terrain. voilà, là il faut Là où gérer ou peut-être un peu plus lâcher le chevaux pour le SOA, mais je pense. Soigner Je- le goal average parce que je pense voilà, que c'est mais les après choses parce que qui j'allais vont te compter. dire c'est ça, est-ce qu'il faut se Et- le parce qu'en face et ça va pas se laisser faire. Hein. Il ne faut pas leur donner l'opportunité de mettre le point de bonus. Voilà, mais ils avaient tenté le renvoi court, et on voit qu'ils ont essayé de tenter Ben, le renvoi ils ont court. tout intérêt à gratter un point hein, parce que là ils y sont pas. C'est vrai Il que faut 12 points c'est vrai que d'écart, repartir à vide pour les 14, ce serait mal payé quand même, parce que c'est vrai qu'elle a trouvé, elle a gêné un peu ça. Bon après on va toujours parler de Ouais, l'indiscipline voilà. avignonnaise, mais elle a bien exploité les opportunités, mais peut-être qu'un point de bonus défensif ce serait pas si mal quand même pour Après, cette je sais équipe. qu'on n'est pas loin de Noël, mais bon, si nous on n'est pas là pour faire des cadeaux, ouais, notre but à nous c'est qu'ils ne prennent pas ce point de bonus. Donc c'est un concurrent direct. Il faut enfoncer le clou, donc pas se relâcher là. Et moi de Bida repris par son ancien comparse Robin Hugues. Là on voit que ça y est, ça commence un petit peu le SOA qui commence un petit peu à se libérer là, Bien, à prendre un peu plus des courses tranchantes là aussi. Salim, on l'a. 5e et dernier tenu. 17. Go. Ouais. Allez, le coup de pied. Non, on écarte avec Louis Carré. Louis Carré qui a trouvé la Bien porte. Louis joué. Carré avec Corentin. Corentin, il écarte. Oui, Superbe. Corentin qui va y aller peut-être. Corentin. Non, c'est pas Ouais, fini, c'est pas bien, fini. bien, Corentin qui bien, va se faire reprendre. Et ben, il y a peu. Je pense que Corentin, pas il mal, n'inscrira pas son essai. Non, C'est mal bien, parti mais c'est pour. pas grave là. Mais c'est joué. Voilà, on Ouais. aurait pensé le coup de pied de Louis Jouffret, mais non, en fait, ça. Et c'est un côté qui a très bien fonctionné aujourd'hui, mine de rien. Entre l'autre- Carré et
Corentin Ray, ouais, Louis Jouffret. C'est un côté qui a très bien fonctionné et qui annonce de belles promesses. Adam. L'autre point à souligner, c'est le jeu au pied aussi, qu'on avait un peu qualifié peut-être un peu médiocre par moment et tout, mais c'est vrai que là, le coup de pied, les coups de pied même de Louis Jouffret et tout, ça a été. La gestion de Jouffret au milieu, elle est très bien et puis ça va aller crescendo. On voit l'expérience de championship. On a une vraie charnière, chose qu'on n'a pas eue depuis des années. Non, pas vu. Allez, on est à moins de 5 minutes de la fin de cette rencontre et pour l'instant le SO Avignon qui mène toujours face à Saint-Estèphe, 13 catalans, 30-12. Et attention à ces plaquages ratés, François Dorsovance. On écarte. Ah non, c'est récupéré. Et oui, on a voulu jouer après contact. Naël, mais voilà. C'est mal, je crois. C'est Naël, mais non, c'est Fabien Julien qui récupère. Salotti Mendy, non, mais oui, tu as raison, Salotti Mendy qui s'est fait un peu mal, ouais. Et c'est Théo Fou qui va finir la. Ouais, ça boitille là pour Salotti Mendy. Non, c'est des crampes. J'ai l'impression que c'est des crampes pour Salotti Mendy. Allez, Moabida qui est pareil. Lui, on n'en parle pas très souvent de Moabida, mais pareil, ces garçons de l'ombre qui ont énormément progressé avec en Super 13. Hein, très bien joué ça aussi. Depuis qu'il est arrivé. Oui, il a fait les 4 dernières années, physiquement, techniquement. Il y a encore des progrès, il y a encore de la marge pour du progrès. C'est un très bon joueur. Woodburn-Hall, excusez-moi, Woodburn-Hall qui arrive. C'est pas un burn-out. Regardez le drop. Et 5e et dernier tenu. Et pourquoi pas retenter quelque chose à côté droit avec Louis Jouffret. Louis Jouffret qui va y aller tout seul, qui marque l'essai. Et c'est un nouvel essai, Louis Jouffret. Le doublé de Louis Jouffret. Et ça y est, le SOA qui s'envole, le SOA qui se dit, qui va signer son retour sur la scène de la victoire. 34-12, il va rester 3 minutes, mais voilà. Sans l'ombre d'un doute, normalement, le SOA va s'imposer aujourd'hui. Ouais, et Louis qui montre qu'il est en train de marquer de sa patte cette équipe, qu'il est en train de prendre les commandes, et c'est vraiment lui le patron au milieu. Voilà, c'est très 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 bien. C'est un très bon signe. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, le SOA est une nouvelle équipe. Le SOA n'est pas l'équipe du début de la saison. Le SOA a une charnière, a un banc. Et si on ne fait pas les idiots, et si on gomme... contre Pial la semaine prochaine, ce ne sera pas la même contre Pial. Si on gomme nos erreurs et si on monte crescendo dans la discipline, je pense qu'il va falloir compter avec cette équipe du SOA à la fin de la saison. Mais voilà, ne nous emballons pas. C'est très prometteur et après, voilà, comme Adam Tangata et James Woodburn dans les colonnes de la Provence justement avaient expliqué que voilà, ils viennent ici certes, mais ils viennent pas en touriste, voilà, ils viennent pas en vacances même, c'était ça. On ne vient pas en vacances au SOA, on est ambitieux, on veut goûter aux phases finales, voir une demi ou une finale. Voilà, il dit on ne s'interdit rien. Donc c'est bien aussi de retrouver un peu de l'ambition du côté du SOA. Exactement, et c'est très intéressant de voir Woodburn évoluer au centre. Et Baptiste Pourchy, je pense que lui, c'est le sans faute de Baptiste Pourchy, c'est vraiment très propre aujourd'hui. Woodburn, Louis et Pourchy, je pense qu'il ne faut pas bouger. Là, si on essaie de chambouler à ce niveau-là, c'est que on ne voit pas très bien les choses. Mais là, si on conserve cette équipe, c'est très bien. Et il faut souligner aussi Julien. Et c'est vrai que comme tu as dit tout à l'heure, voilà, il y avait 18-12 à la mi-temps et le SOA qui sur une série de 18-0 sur cette seconde période. Les Catalans qui vont rentrer à Perpignan du coup à vide. C'est dommage parce on voit qu'il y a de la qualité quand même. Après, comme avait dit Rémi Delerme, le président de Saint-Estèphe, il avait dit que c'était une équipe très jeune, il y a beaucoup de juniors, donc ça, il faut que ça apprenne, mais on sent qu'il y a une belle matière là quand même. Mais comme on expliquait tout à l'heure, le rugby à 13, physiquement, c'est pas. Voilà, c'est physiquement aussi que ça se joue. Donc, si tu n'as pas les capacités physiques au milieu de rivaliser avec une équipe comme celle du SOA, ça peut être compliqué. On l'a vu aujourd'hui. Donc, c'était un peu trompeur, si tu veux, le score et la façon dont s'est déroulé le match. Mais si on avait gommé je le redis, si on avait gommé les fautes du SOA, je pense qu'il n'y aurait pas eu match dès l'entame même de ce match. Allez, pourquoi pas un dernier essai pour un peu plus sauver l'honneur pour les Catalans. Là aussi, et le petit en avant, attention, la contre-attaque de Maxime Grosson. Maxime Grosson un peu tout seul. Maxime Grosson qui va donner à Woodburn qui va peut-être y aller tout seul. Woodburn, non, on est repris. Il reste moins de 30 secondes. Allez, pourquoi pas un dernier essai pour les Avignonnais. Tangata
Baptiste Pourchy. Baptiste Pourchy et Maxime Grosson. Il y a un décalage. Maxime Grosson qui va y aller. Il a Maxime fait Grosson. ce qu'il Et fallait faire tout à c'est l'heure. le dernier essai. Voilà, Ce sera le 7e si je ne me trompe pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, là, quand il fallait qu'il fasse la peine de passe. Septième essai, c'est ça. Ben, Septième il l'a essai fait. de la rencontre. Et il est inscrit par Maxime Grosson. Le SOA va s'imposer aujourd'hui. La corne qui va retentir. Voilà, vous l'entendez. Et c'est la victoire du Bien SO mérité. Avignon. Et ce sera une victoire même 40 à 12. Je me demande même. 42 à 12 même, parce que je ne Ouais, doute pas c'est que ce j'avais. la transformation de Baptiste Pourchy quasiment en face des poteaux va passer. C'est ce que j'annonçais tout à l'heure dans une conversation privée. Hein. J'ai dit s'il n'y a pas de faute de notre part et si on gère le match comme il faut, c'est 40 points. Et c'est 40 points qu'il y a eu. La dernière transformation de Baptiste Pourchy. Et voilà, on va finir sur, on va faire voilà, comme d'habitude, chers auditeurs et auditrices, on va faire le petit débrief vraiment de juste 1-2 minutes avant de vous laisser sur une autre rencontre. On va vous remettre le tableau des autres rencontres de cette 8e journée de championnat de Super 13 juste après la transformation de Baptiste Pourchy. Baptiste Pourchy, la transformation qui passe, et voilà, 100%. Aujourd'hui, Baptiste Pourchy qui aura été irréprochable, Baptiste Pourchy. 42-12, le SO Avignon qui repart de plus belle. 3 défaites de suite. Là, on a